Bienvenue sur la chaîne que j'anime. Votre présence est une motivation pour persister dans la divulgation des informations pertinentes sur le magnétisme et sur l'énergétisme pratique, méthodique et rationnel. Alors, qu'allez-vous découvrir dans cette vidéo? Eh bien, vous allez découvrir quels sont les fondements rationnels et pragmatiques de l'énergétisme pour mieux appréhender les notions d'énergie. Vous allez aussi découvrir quels sont les facteurs de déclenchement des maladies et douleurs selon les principes du magnétisme et de l'énergétisme. Et vous allez découvrir quelles sont les causes de modification des fréquences vibratoires dans un organisme qui peuvent être à l'origine d'une déstabilisation, voire d'une mauvaise santé. Nous allons parler du postulat de base, le postulat sur lequel se fonde l'énergétisme, pour édifier la méthodologie qui permet d'en faire un système de traitement. Et ce postulat, c'est le suivant. Tout ce qui est existant et perceptible par les sens et par-delà les sens est forcément énergie. Énergie vibratoire ou ondulation énergétique. Cependant, cette même énergie ou ondulation, sous l'effet de l'observation, se collapse. Autrement dit, elle s'effondre sur elle-même et se transforme en corpuscules énergétiques, matérialisés par des photons et des électrons. Ce sont des particules dites élémentaires. Cette globalité vibrante, non collapsé, porte plusieurs noms. Champ éthérique dans l'ancien temps, champ quantique, champ des possibles, champ unifié, etc. Dans la tradition védique, cette notion était connue et porte toujours le nom d'archive akashique. Autrement dit, cette vibration globale, immatérielle, en présence d'une conscience, se transforme en matière corpusculaire, base de l'ensemble du monde perceptible par les sens dans lesquels nous existons et évoluons. Sachant que nous sommes constitués de ces particules élémentaires, alors il devient évident que nous sommes des êtres d'énergie. À partir de cette acceptation, il est cohérent de penser que l'énergétisme est l'un des moyens appropriés au traitement des maladies et des douleurs. Ce qui semble important de discerner, c'est que nous vivons simultanément sur deux plans manifestes, celui des ondes et celui de la matière. Toutefois, nous n'avons l'impression d'avoir conscience que d'un seul plan, celui qui nous est perceptible par les sens, donc du monde matériel. Cependant, notre monde intérieur est constitué de sensations et de pensées, et ce monde est ondulatoire, parce que manifesté à la source par des ondes, et ces ondes sont diverses et multiples dans leurs expressions, et par des fréquences différentes qu'elles reflètent. Les différentes fréquences vibratoires déterminent les multiples choses dans leur singularité. C'est ainsi que les organismes vivants sont constitués de différentes vibrations déterminant les différents organes et différents systèmes constituant un corps. Autrement dit, chaque organe et système dans un organisme vibre à sa propre fréquence. Sans ces fréquences vibratoires particulières, l'ensemble de la matière, des organes, des systèmes organiques, etc., serait unique et indissociable. Ce serait une masse informe de matière. Alors, pour exemple, les vibrations qui forment la structure d'un estomac sont différentes des vibrations énergétiques de celles qui forment la structure d'un foie. Ceci étant admis, cela revient à dire qu'il est possible de déterminer et de vérifier les fréquences vibratoires des organes et des systèmes d'un corps. Lorsque le système neurovégétatif, via le système nerveux,
via le système nerveux autonome, envoie une impulsion nerveuse plus ou moins forte dans un organe comme l'estomac, par exemple. Celui-ci commence alors à fonctionner sur un rythme particulier. Si l'impulsion nerveuse est envoyée dans un système comme l'appareil lymphatique, alors la fonction du système lymphatique sera activée selon la force de l'impulsion nerveuse. Et ceci s'effectue toujours en conformité avec les rythmes particuliers selon les besoins homéostasiques. Homéostasiques naturels. Un estomac fonctionnera juste le temps nécessaire afin de digérer les aliments et ensuite il est mis plus ou moins en repos. C'est ainsi pour la plupart des organes et systèmes du corps. Cependant, suite à des activités cognitives déstructurées et non pertinentes, l'homéostasie peut être déstabilisée et engendrer des dysfonctionnements organiques ou systémiques. Une personne qui se nourrit abondamment entre les repas sollicite souvent l'estomac, au-delà des besoins naturels. Des pensées funestes et toxiques, persistantes, activent des états internes de défense ou de combat, en permanence. Ces états internes, qui ne devraient durer que quelques minutes, se chronicisent. Alors, acceptant ce concept comme base de travail, nous pouvons penser que si nous connaissons la vibration de bonne forme d'un organe ou d'un système, il est simple de vérifier s'il fonctionne correctement ou non, et ceci en mesurant sa fréquence vibratoire de bonne forme. Comment effectuer cette mesure? En premier lieu, il convient de déterminer quelles sont les fréquences de bonne forme des organes et des systèmes que l'on désire vérifier. Il est donc utile d'effectuer une mesure d'étalonnage. Alors, plusieurs tentatives d'évaluation ont été tentées, notamment par la radiesthésie en utilisant les unités Bovis. Cependant, il existe une autre méthode, plus compatible biologiquement, et cette dernière fait appel à une fonction idéomotrice naturelle qui est à la portée de tout un chacun. Alors voici des exemples sur les fréquences vibratoires. La fréquence vibratoire du premier schéma pourrait être à l'origine d'un foie qui fonctionne à la perfection. Et la fréquence vibratoire du deuxième schéma pourrait être constitutive d'un estomac qui fonctionne lui aussi parfaitement. Si la fréquence vibratoire du premier schéma venait à être modifiée durablement, comme sur le schéma numéro 3 par exemple, alors il y aurait une modification de la structure fonctionnelle et physique du foie. C'est ainsi que les douleurs et les maladies sont expliquées par les magnétiseurs ou les énergéticiens ayant une démarche pragmatique. Une vibration modifiée sur le long terme peut être nocive et pathogène. Comment ces changements vibratoires se produisent-ils? Les facteurs de modification vibratoire, donc par voie de conséquence énergétique, sont multiples. Les premières causes qui semblent les plus simples à saisir sont physiques. Choc direct, suractivation des organes ou muscles, absorption de produits nocifs, exposition à des rayonnements nuisibles, déséquilibres alimentaires et comportementaux. Alors, les rayonnements sont considérés comme étant physiques parce que constitués de particules dites élémentaires. En deuxième position, les facteurs cognitifs, les pensées. Les pensées dégradantes, anxiogènes et angoissantes, plus communément nommées pensées nocives ou poisons mentaux. Ces pensées sont souvent à l'origine de la plupart des problèmes énergétiques rencontrés. Le facteur émotionnel découlant des pensées nocives est généralement le principal générateur d'énergie troublée et pathogène dans les organismes. Alors bien que séparés en deux catégories, facteurs physiques et cognitifs, il est à remarquer que l'origine dite physique peuvent résulter directement de la cognition et des états émotionnels liés. Dans les deux cas, l'énergéticien ou magnétiseur interviendra sur le plan énergétique. En résumé, les maladies sont le résultat de transformation d'une fréquence vibratoire en une autre fréquence vibratoire. Les douleurs
sont des signaux énergétiques transmis par le système nerveux. Ces signaux ont une fréquence vibratoire appropriée pour prévenir le cerveau qu'il se passe quelque chose d'anormal dans tel ou tel secteur du corps. L'état de fatigue, nommé à tort manque d'énergie, est un abaissement de la fréquence vibratoire générale d'un organisme, poussant celui-ci à se reposer. La quantité d'énergie est toujours présente. Seule la fréquence change. Comment intervenir sur le plan énergétique en accompagnement de la médecine allopathique? Les interventions en technique énergétique sont spécifiques et adaptées aux différentes pathologies rencontrées. En effet, selon les cas, des méthodes et des techniques de traitement appropriées et particulières sont utilisées. Voici quelques exemples de pathologies liées au changement vibratoire. Les maladies provenant d'un agent infectieux dénotent une défaillance du système immunitaire naturel. En énergétisme, nous disons qu'elle découle d'une fréquence vibratoire générale affaiblie ou en baisse. Les maladies dites altération d'un gène, en énergétisme, cela nécessite un reconditionnement énergétique des gènes, ceci est nécessaire. Les maladies auto-immunes, on parle donc de maladies auto-immunes lorsque les cellules immunitaires s'attaquent à l'organisme. En énergétisme, c'est une suractivité du système immunitaire, on travaillera donc sur la régulation et la stabilisation du système immunitaire. Les troubles émotionnels et troubles du comportement. L'intervention s'effectue en technique énergétique sur le plan de la cognition et sur les énergies émotionnelles localisées. Les douleurs, quant à elles, signalent toujours un dysfonctionnement dans l'organisme. En énergétisme, l'intervention s'effectue en premier lieu sur la cause et ensuite sur l'énergie douloureuse qui, dans le cas des douleurs physiques, est toujours nerveuse. Ces interventions en énergétisme s'exécutent toujours avec des techniques énergétiques spécifiques et appropriées. Elles se pratiquent uniquement en accompagnement de la médecine allopathique. Dans tous les cas mentionnés, la base des dérèglements est énergétique. Cependant, souvenez-vous que cette énergie vitalisante est sous le contrôle du système autonome et que les états internes, pensées et émotions sont pour beaucoup dans les changements vibratoires de cette force vitale qui vibre dans les organismes. La présence négative et prolongée d'une fréquence vibratoire nocive détient toujours un potentiel de mutation physique, de modification locale ou globale ayant des conséquences sur les organes, les systèmes et à terme, elle peut générer un dysfonctionnement partiel ou total de l'organisme. Voilà, j'espère que ce petit aperçu vous a été bénéfique et que vous en tirez des conclusions constructives. Si vous le désirez, un doigt levé fait toujours plaisir et un partage de vidéos est un encouragement pour poursuivre le travail d'information et d'échange. Merci de votre présence et je vous dis à la prochaine vidéo.